Il y a un verset dans la Torah, dans la Parasha Kitavo, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu ne va pas être content parce qu'il y a marqué Tachat Asher lo avda et Hashem lokecha besimcha, parce que vous avez servi le Créateur pas avec de la joie, et donc il nous livrera à nos ennemis. Une question qu'on peut te poser, est-ce qu'on peut servir le Créateur tout le temps dans la joie? Ça, c'est un niveau de ce qu'on appelle les tzadikim, un niveau extraordinairement élevé, que la personne puisse vivre tout le temps la présence de Dieu. Et en plus, comme c'est écrit, Simru tzadikim ba'Hashem, ce sont les tzadikim, les justes, c'est-à-dire les gens qui vivent véritablement en présence de Dieu, qu'eux peuvent se réjouir. Alors comment est-ce que c'est possible que Dieu puisse envoyer quelque chose de contraire au bien à la personne humaine et lui reprocher parce qu'ils n'ont pas servi l'Éternel dans la joie? En fait, il y a deux façons de servir l'Éternel. Qui sont représentées ou symbolisées par le jour et la nuit. La nuit va représenter le personnage de Jacob. Le jour va représenter le personnage d'Israël, le nom d'Israël. On expliquera après pourquoi. Et la même chose, il y a deux niveaux. Il y a la Torah et il y a la prière. La prière, elle doit être de l'ordre comme à travers le comportement du personnage d'Abraham, où c'est écrit Vayashkem Avram Baboker. Abraham s'est levé rapidement le matin. C'était lorsque le Créateur lui a demandé d'obéir. Et là, donc, on explique en fait, on doit se lever aussi de bonne heure le matin. C'est-à-dire que l'amour qu'on a pour le Créateur, l'amour naturel qu'on a pour le Créateur, parce qu'on a un amour naturel pour le Créateur, simplement il est caché dans le cœur. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'on a un amour naturel pour le Créateur? Ben c'est très simple. Nous voyons bien que lorsqu'on est bébé, on a un amour naturel pour nos géniteurs, qui sont les parents. On a un amour naturel. Et cet amour-là, il est au fond de notre cœur. Il est voilé, il est caché. Il est d'un niveau, ce qu'on appelle de sommeil. Il dort. Et on doit le réveiller de son sommeil. On doit réveiller totalement du sommeil. On va expliquer un peu plus ce que ça veut dire que cet amour, c'est comme un sommeil. C'est-à-dire que lorsque la personne, elle dort, elle n'est pas consciente. Elle ne réfléchit plus. Elle n'a plus de volonté propre. Tout ça, c'est parti. C'est sorti du cerveau. C'est pas à l'intérieur du cerveau, bien évidemment. Et dans les rêves, eh ben, il y a des fois de l'imaginaire, des illusions. Il peut y avoir deux choses et son contraire. Lorsque la personne, tout d'un coup, se réveille, alors sa pensée revient, sa conscience revient, sa volonté revient à l'intérieur de son cerveau et elle peut réfléchir, avoir une volonté et choisir à travers sa réflexion et sa volonté. Chose qui n'est pas dans le rêve. Dans le rêve, elle n'a pas de libre arbitre. Dans le rêve, elle n'a pas de volonté propre. Dans le rêve, elle n'est pas en train véritablement de réfléchir. Voilà comment est notre amour pour le Créateur. Il est d'un sujet de sommeil. On dort. Et oui, c'est la raison pour laquelle que notre cœur doit se réveiller véritablement. Et là, on peut comprendre que même une personne, il a cet amour vers le Créateur. Il sait que le Créateur, c'est lui qui dirige tout. Il sait que le Créateur, il est au-delà de tout. Et en même temps, il pourra faire une faute. Il pourra dévier. Pourquoi? C'est comme dans un rêve. Dans un rêve, on a deux choses et son contraire qui peuvent se réaliser parce que notre amour pour le Créateur est comme un rêve. Nous sommes en train de dormir. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le réveiller? D'abord, la miséricorde divine, bien évidemment. En prendre conscience, bien évidemment. Et l'homme, il devra le réveiller, cet amour, à travers sa conscience, à travers sa perception, à travers son cœur, à travers un moment de méditation pendant la prière. Pendant la prière et notamment au moment du Kriyat Shema.